Bienvenue sur Pause Matinale, très content de pouvoir continuer avec vous un nouveau temps, un nouveau partage sur le psaume 23, un approfondissement du psaume 23. Lisons à nouveau ce texte ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es près de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Dans le psaume 23 que nous venons de partager, il y a toute cette réflexion qui est venue sur mon cœur. Je me dis, mais qu'est-ce que le grand berger pour David ? Quel est ce berger pour David ? David lui-même a été berger du troupeau de son père, donc il a toute une notion, tout un regard, toute une compréhension de ce qu'est un berger. Et dans l'expression pour David, « L'Éternel est mon berger », nous lisons et nous ressentons toute la reconnaissance qu'il a vis-à-vis de son Dieu. Parce que pour David, le berger, en tout cas le grand berger, c'est un berger qui est bienveillant. Et j'aimerais te poser une question. Est-il, pour toi, difficile de croire que Dieu use de bienveillance envers toi ? Est-il difficile pour toi de croire que Dieu use de bienveillance envers toi ? Même auprès des brebis peut-être un peu récalcitrantes, peut-être un peu bougonneuses, le cœur du berger ne change pas. Le cœur du berger est toujours là pour amener sa brebis afin qu'elle s'épanouisse. Même si cette dernière, elle peut être récalcitrante, même si elle a du mal à avancer, même si elle souhaite un peu partir de gauche, de droite, le cœur du berger est là, bienveillant, aimant, parce que lui, ce qu'il désire, son but, c'est que cette brebis s'épanouisse. Même lorsque Dieu peut permettre des temps de sécheresse, des temps peut-être de difficulté, des temps où nous sommes comme esselés. Dieu permettra toujours ces moments, alors non pas pour nous faire du mal, mais pour nous aider à progresser. Et parfois notre regard est faussé. Notre regard est faussé parfois sur nos expériences passées, sur nos souffrances. Et on calque l'image d'un Père bienveillant en fonction de ce que nous avons vécu. Mais pour que nous puissions avoir une image de Dieu, une image du bon berger, de la bonne manière, il nous faut être guéris, restaurés de toutes nos blessures passées. Le berger divin ne ressemble en rien, et soulignez bien cela peut-être, ne ressemble en rien à ce que l'homme peut dire ou faire ou avoir fait. Ne doutez jamais de la bienveillance de ce berger. Deuxièmement, pour David, ce grand berger, c'est un berger qui accompagne. Et j'aime la notion d'accompagnement car cela me parle en tout cas particulièrement du respect du rythme du troupeau. Dieu respecte notre rythme, Dieu respecte notre marche, Dieu respecte l'allure avec laquelle nous pouvons marcher. Le berger prend en considération le rythme de son troupeau. C'est pas un berger qui part devant et qui dit ils ont qu'à me suivre. Non, le berger adapte son pas en fonction du rythme du troupeau. C'est lui qui fixe également le rythme, mais dans son amour, il va toujours avoir un œil vigilant, un œil bienveillant sur l'état de chacun et de chacune, parce que son but, c'est que son troupeau arrive dans les verts pâturages. Son but, c'est qu'aucune d'elles ne se perde. Et Dieu agit de la même manière avec nous. Il nous accompagne, il marche devant nous, il nous donne le rythme, il est celui qui ouvre la voie, il est celui qui a un œil bienveillant sur chacune de ses brebis. Et dans son accompagnement, il sait le chemin par lequel le troupeau devra passer. Il prend non pas un chemin au hasard,
Il ne prend pas une route en sachant qu'elle risque d'être dangereuse pour les unes ou pour les autres au risque d'en perdre une, non. Il va toujours veiller. Et lorsqu'il passe par un chemin qui peut-être pour nous semble dangereux, ayons confiance en ce berger qui marche devant nous. Il regarde la brebis fatiguée. Il regarde celle qui est peut-être essoufflée et celle qui est peut-être découragée, qui est peut-être abattue, qui n'arrive peut-être plus à avancer ou qui a du mal à suivre le rythme. Avec amour, il vient prendre sa brebis, il la porte dans ses bras, il la met sur ses épaules. Le grand berger protège. Dans son accompagnement, Dieu veille. Il veille à l'ennemi qui peut rôder. Il veille à celui qui pourrait chercher venir dévorer celle qui est affaiblie. C'est pour cela que le berger est équipé de cette houlette du bâton. Pour ramener la brebis qui s'écarte, le but de la houlette, vous savez, ce petit crochet qui était juste là pour rattraper la brebis, pour la ramener dans le troupeau. Parce que nous sommes tous un peu comme des brebis rebelles parfois, nous aimons aller un petit coup à droite, un petit coup à gauche, on aime bien aussi aller manger de l'herbe verte plus loin parce qu'on dit c'est peut-être meilleur. Mais dans son amour, le berger va nous ramener avec sa houlette. Et le bâton, qui était souvent à l'extrémité de la houlette, n'était pas là pour taper sur la tête de la brebis ou taper sur son dos, mais était là pour défendre son troupeau et attaquer les bêtes sauvages qui pouvaient essayer de venir. La houlette, bienveillance, amour de Dieu, et également celui qui fait face à l'ennemi. Le grand berger nourrit et désaltère. Il porte un soin particulier pour chacune de ses brebis. Parce que le berger n'est pas un berger à distance, il est proche. Il est proche de chacune d'elles. Il prend du temps avec elles. Il prend le temps de les nourrir. Il prend le temps de leur apporter la nourriture nécessaire à leur croissance et à leur épanouissement. Il les mène près d'un torrent. Il les mène près des sources rafraîchissantes. Il les mène pour qu'elles puissent se désaltérer. Il prend soin d'elles pour qu'elles puissent continuer leur marche et arriver à destination. À très bientôt sur Pause Matinale. Que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la clochette pour être alerté des prochaines vidéos et à liker cette dernière pour qu'elle puisse être partagée au plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse.